Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. L'intronisation des rois. L'intronisation des rois. Nous avions dit ici depuis le premier jour que l'intronisation, c'est l'acte par lequel on porte quelqu'un sur le trône. C'est l'acte par lequel on amène une personne à posséder son territoire. C'est l'acte par lequel on amène une personne à dominer sur un lieu précis. Amen. Le problème n'est pas de régner, mais le problème c'est d'arriver d'abord sur le trône. Parce qu'on peut régner étant donné que tout a été fait, mais pour bien régner, il faut d'abord que le trône soit affermi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je reste convaincu dans mon esprit et dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de changer leur destinée. J'étais en train de dire, il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de changer leur destinée. Tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me disait, Francis, je suis en train de te ramener des années en arrière. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, je te ramène au moment où vous aviez commencé. Et il m'a donné exactement cette parole. Il m'a dit, il y a plusieurs personnes qu'il est en train de renouveler comme en ce jour-là. Et il y a plusieurs personnes dont la consécration est en train de redevenir ce qu'elle était autrefois. Et Dieu m'a donné cette parole pour nous ce soir. Il rétablit la crainte dans les cœurs avant que les hommes ne vous craignent. Vous savez, lorsque quelqu'un qui doit monter à la royauté n'a pas la crainte de celui qui oint le roi, personne ne le craindra. Oh, donne-moi un amen bien. C'est comme ça qu'un Jéroboam, qui était un homme fidèle, pouvait dire à Roboam, je ne voulais pas, mais le Seigneur m'a convaincu. Quelqu'un me comprend? Je prie ce soir que la grâce de Dieu localise une personne. Et que cette grâce qui est en train de te localiser puisse t'amener exactement à être la personne que tu dois être. Amen. Nous avions dit pour l'intronisation à la royauté, hier nous avions considéré deux éléments. Le premier élément, c'est le choix de Dieu. J'ai expliqué et j'ai dit cette phrase, si le ministère souffre aujourd'hui, si l'Église souffre et même les nations, surtout africaines, souffrent, c'est parce que nous sommes, nous chrétiens, dans un ministère de volontariat. Ça veut dire Dieu ne t'a pas appelé à être cette personne-là. Mais tu te dis, je vais tout faire pour me présenter. Quelqu'un m'a compris. Se presser de dire oui parce qu'il y a un vide, ça traduit également une immaturité. On a souvent pris l'exemple de Amos 7. Lorsque Amos 7, verset 4, Amos dit ceci, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. J'étais en train de paître le troupeau de mon père lorsque la parole de l'Éternel m'a été adressée. Comprenez ceci. Lorsque Amos donne cette parole, Amos ne veut pas dire que je ne connaissais pas Dieu. Amos ne veut pas dire que je n'étais pas préparé. Mais Amos veut dire que je ne suis pas sorti d'une école dans laquelle j'ai été désigné, mais je sais comment on écoute Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je reviendrai sur cette parole car elle est très importante. Le choix de Dieu dans la vie d'une personne, c'est ce qui compte. Lorsque vous êtes et vous avez le choix de Dieu, vous devenez incontournable pour les choses auxquelles Dieu vous a appelé. Alors donne-moi un amen bien. J'ai raconté ici comment à l'époque avec des amis tout petits, nous sommes allés voir un catcheur qui était reconnu comme un grand féticheur. Il habitait derrière chez mes grands-parents à Matete. Il nous a dit, amenez-moi des poules. Nous avons pris des poules, on a amené. Lorsque moi je devais entrer à l'intérieur de chez lui, il m'a regardé, il m'a dit exactement ceci. Toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Je dis pourquoi? Il a dit, tu es né pour servir Dieu. Et si tu entres dans ma maison, tout ce que je fais, ça va pourrir. Quelqu'un me comprend? J'étais fou de rage. Plusieurs années après, je viens habiter chez mon père à l'IPN et on est en train de jouer, pour ceux qui connaissent l'IPN sur l'avenue Nyoka, on est en train de jouer devant ce qui est aujourd'hui l'école Mafema. Pendant qu'on joue,
Alors avec les amis, on décide de bloquer la route en disant personne ne va passer. Et on se met à menacer les passants. Et à un moment, pendant qu'on menaçait les passants, il y a un vieux qui devait passer. J'ai dit aux amis, laissons passer cet homme. Je ne sais pas pourquoi, mais laissons-le passer. Vous savez que lorsque cet homme est passé, il s'est arrêté. Il se tourne vers moi. Il me dit, toi, tu es différent de tous tes amis. J'ai dit, comment ça? Il me dit clairement, il dit, toi, tu es différent de tous tes amis parce que toi, tu es né pour servir Dieu. Vous savez, j'ai regardé cet homme, je me suis regardé, j'ai regardé mes amis parmi lesquels il y avait le grand frère du berger Christian Billet. Je les ai regardés, je leur ai dit, un gars comme moi, servir Dieu. Et puis quel Dieu? Et c'était au moment où je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas que Dieu existait à cause de la vie que j'avais. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, des années et des années après, je me rends compte que ces gens n'avaient pas prophétisé. Mais ces gens avaient vu le choix de Dieu. Dans la vie d'une personne qui est choisie par Dieu, retenez bien ce que je veux dire. Même les occultistes sont capables de voir des éléments importants de ta vie. Alors donne-moi un amen bien. Je répète, même les occultistes sont capables de voir. C'est comme ça que dans la vie, on parle des personnes. Pour les identifier, on parle des étoiles. Et vulgairement, on dit, chacun a son étoile. En fait, l'étoile représente deux choses. Ça représente une identité, mais ça représente aussi un potentiel. Quelqu'un m'a compris. Et je voudrais le dire, puisque la Bible le dit. La Bible dit, car ceux qu'il a connus, ceux qu'il a prédestinés, il les a connus. Bien-aimés, je crois de tout cœur, parce que la Bible en parle, qu'il y a des gens qui ont été prédestinés à être des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui ont été prédestinés à être des politiciens. Il y a des gens qui ont été prédestinés à être des grands ingénieurs. Il y a des gens qui ont été prédestinés à être des grands ministres. Le problème, ce n'est pas que vous soyez prédestinés à la chose, mais le problème, c'est que vous soyez préparés pour la chose. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi hier, j'ai dit ceci. Celui qui néglige l'école de Dieu est en train de jouer avec les éléments de sa destinée. Donne-moi un amen bien. Vous savez, comme on dit vulgairement en lingala, certaines signatures, ça veut dire il y a un certain audace dans la vie. Vous ne pouvez l'assumer que si réellement vous savez que là où je vais, Dieu m'attend là-bas. Oh, donne-moi un amen bien. Certains audaces, on ne peut les avoir que lorsqu'on sait qu'on est réellement sur non seulement le champ, mais qu'on représente aussi le choix de Dieu. Je prie Dieu ce soir que le choix que Dieu a porté sur toi, que ça t'ouvre les yeux et que ça te donne d'entrer dans l'école de Dieu. Les hommes ont l'habitude de dire que la vie est une école, mais moi je voudrais dire aux chrétiens, même Dieu a son école. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si Amos n'est pas sorti des grandes écoles, mais il est d'abord sorti de l'école de Dieu. Minimiser l'école de Dieu, c'est minimiser les éléments importants de sa destinée. Donne-moi un amen bien. Il est de ces décisions qu'on prend qu'en fonction de ce qu'on connaît de soi-même. Il est de ces risques qu'on court qu'en fonction de ce que Dieu nous a dit. Vous savez, j'étais en train de parler à une personne. Je lui ai dit, lorsque aujourd'hui quelqu'un dit, Dieu m'a appelé à temps plein, il arrête tout, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que Dieu lui a dit de tout arrêter? Vous savez, moi qui vous parle, lorsque le Seigneur m'a demandé de tout arrêter pour le servir, j'avais un palier. Ça veut dire, même si aujourd'hui je ne mange pas parce que je n'ai rien, j'avais un père et une mère qui préparaient pour moi à la maison. Ça veut dire que je pouvais passer mon temps dans la prière comme on le faisait avec des amis. On pouvait passer 20 heures, 15 heures, 12 heures dans la prière. On aimait prier. Mais la vérité c'est quoi? Quand on avait fini de prier, chacun rentrait chez eux parce que, un, nous étions très jeunes. Deux, nos parents avaient les moyens de nous nourrir convenablement. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi comprendre l'école de Dieu, ça vous évitera de connaître et de commettre certaines erreurs. Oh, donne-moi un amen bien.
Karel, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur de te le dire. Ne minimise jamais les temps difficiles par lesquels tu passes. Parce que ton bonheur dépend des leçons que tu tires durant les temps difficiles. Un homme qui ne sait pas profiter des temps difficiles dans sa vie est un homme qui n'est pas en train de se préparer un héritage. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je répète, une personne qui ne sait pas profiter de ces temps difficiles par lesquels il passe est une personne qui ne comprendra jamais ce que Dieu attend de lui et qui ne sera pas capable de bien endurer et de bien vivre sa grâce. Quelqu'un m'a compris? J'aimerais dire à une personne, et c'est une parole que Dieu a mis dans mon cœur, ne minimise pas les temps difficiles par lesquels tu passes. Je répète, ne minimise pas les temps difficiles par lesquels lorsque tu n'apprends rien, tu ne vas nulle part. Vous savez, j'aimerais le dire parce que Dieu me l'a mis à cœur. Arsène, où est Arsène? Lève-toi un peu, j'aimerais le dire. Je te prends comme témoin. Tu sais, dans la vie, si Dieu dit il va t'élever, écoutez bien, qu'il pleuve, qu'il neige, papa, au coquille même qu'au tambour la infidélité, il va t'élever. Mais quand tu seras élevé, toute la bêtise que tu cachais, ça va être connu. C'est comme ça que tu vois dans ce pays, on a souvent eu des gens qui sont montés, mais qui sont tombés dans des péchés vils, dans des péchés qui n'étaient pas de leur niveau. Quelqu'un m'a compris? Comment ils en sont arrivés là? Ils avaient reçu la parole de l'élévation, mais ils ont ignoré la parole de la compréhension. Lorsqu'il n'y a pas de compréhension, on va mal marcher. Christian, le problème n'est pas que Dieu te dise tu seras grand. Le problème, c'est que tu comprennes sur quoi va reposer ta grandeur. Une personne qui n'a rien compris est une personne qui ne va nulle part. Donnez-lui le temps. C'est pourquoi dans notre pays, la plupart des grands ministères, même chrétiens, ont souvent été des géants aux pieds d'argile. Pourquoi est-ce que ces géants sont aux pieds d'argile? Parce qu'ils ont eu la taille de l'élévation, mais ils n'ont pas eu la profondeur de la compréhension. Oh, c'est par rapport à la qualité des choses que tu comprends que Dieu est en train de te donner des racines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, qu'on ne te trompe pas, l'école de Dieu est très importante. Même là où Dieu te fait pleurer, donne à Dieu et laisse à Dieu le temps de bien te faire pleurer. Demain, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça te servira non seulement de leçon, mais aussi de repère. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Je me rappelle très bien de ce que j'ai vu. C'était le 31 décembre 99. J'étais assis avec des sœurs avec qui on était en train de prier. Et l'Esprit de Dieu m'a montré une main. Il m'a parlé de deux grands, de deux géants, qui étaient en ce moment-là des géants de l'évangile, qui remplissaient des stades dans ce pays, sans beaucoup d'efforts. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui ces gens vont faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu es avec eux? Vous savez, l'Esprit de Dieu me montre une main. Il me dit ceci, tu vois tous les stades qu'ils ont remplis, tous les paralytiques qu'ils ont marché, ils ont fait marcher. J'ai dit oui Seigneur. Il m'a dit, ils n'ont atteint même pas le doigt de la main par rapport à ce que je leur avais promis. J'ai dit waouh, s'ils peuvent faire ce genre de choses et que Dieu en retour dise qu'ils n'ont encore rien fait, et après Dieu me dit ceci, il dit tu sais Francis, le problème ce n'est pas ce que j'ai dit, mais le problème c'est ce qu'ils ont compris. Ils se sont vantés, ils sont devenus grands alors que je n'ai fait qu'un peu. Et leur soutien n'a pas été fort. Le Seigneur me dit, je soutiens les trônes des rois. J'établis les rois. Quelqu'un me comprend? Mais lorsque le roi est assis, il lui appartient de veiller à ne pas tomber. Ne donnons pas au Saint-Esprit de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Donne-moi un amen bien. Frère, je voudrais te dire, à l'école de Dieu, tu apprendras des choses. Tu apprendras ceci, que même si Dieu te dit,
Tu seras l'homme le plus puissant du monde. Ce n'est pas une carte blanche que Dieu te donne pour faire de ta vie ce que tu veux. Même si Dieu t'utilise, ce n'est pas une carte blanche pour penser que le Seigneur est devenu aveugle quand tu te méconduis. Même si Dieu te dit, jamais un homme ne sera comme toi, ne l'oublie jamais. Même lorsqu'aujourd'hui nous parlons de Salomon comme étant l'homme le plus sage du monde, mais nous parlons aussi de Salomon comme étant l'homme qui avait abandonné Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tant que tu ne comprends pas les leçons, excusez-moi, tant que tu ne comprends pas les leçons que Dieu te donne, tu ne deviendras jamais grand. Et même si tu le deviens, tu ne le demeureras pas longtemps. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Où est Mbila? Lève-toi encore, je vais te parler. Tu sais Mbila, par lui je parle à tout le monde. Dans la vie, quand Dieu te promet l'élévation, si tu n'apprends pas à son école, tu apprendras aussi que l'élévation n'attire pas que l'argent. Ça n'attire pas que les belles voitures. Ça n'attire pas que les belles maisons. Ça ne te donnera pas que des voyages, des jets. L'élévation attirera aussi les choses et les personnes qu'il faut pour que tu tombes. Oh, donne-moi un amen bien. Frère, je voudrais le dire d'une manière terre à terre. Tu es un homme. Aujourd'hui, tu n'as rien. Il y a un certain genre de filles qui ne peuvent jamais te suivre. Pas parce que tu n'es pas beau, mais parce que tu n'as rien. Tu n'es pas remarquable. C'est le même Jésus devant qui Bartimée avait crié, fils de David, aie pitié de moi. C'était le même Jésus qui pendant longtemps est passé devant Bartimée sans que Bartimée ne le sache. Mais qu'est-ce qui avait fait que Bartimée sache que ce Jésus est en train de passer? Ce n'était pas son intuition. C'était quoi? Quelqu'un lui a dit, celui qui passe, c'est Jésus. Quelqu'un m'a compris? Parce qu'il y avait une foule avec lui. Tu auras la foule dans ta vie. Mais parmi les gens qui vont t'acclamer, se cachent aussi des gens qui vont t'aider à tomber. Qui vont te tirer vers le bas. L'impudicité n'est pas le seul péché qui existe en tant que chrétien. Ne faisons pas d'amalgame. L'impudicité, ce n'est pas le seul péché. L'hypocrite est un pécheur. Le menteur est un pécheur. Le voleur est un pécheur. Le dîmovore, ça veut dire celui qui bouffe seul ses dîmes, il pêche aussi. Donne-moi un amen bien. Frère, si aujourd'hui tu n'as rien, il y a un certain genre de personne qui ne te suivra pas. Mais demain quand tu auras, l'élévation attirera dans ta vie aussi les personnes, les circonstances et les conditions qui peuvent te faire tomber. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, donne-moi un amen. Frère, aujourd'hui tu peux regarder certaines filles, tu te dis, waouh, le jour où tu seras élevé, ces filles-là, Moïse, elles vont te suivre. Donc même quand tu laisseras tes cheveux comme ça va devenir un style. Tout le monde voudra suivre. Mais n'oublie jamais une chose. L'école de Dieu n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est de notre responsabilité. Oh, donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Vous savez, un jour j'ai été prêcher quelque part. J'ai rencontré une demoiselle. Moi j'ai toujours dit, je suis né païen. Je lui avais fait la cour il y a longtemps. Elle m'avait répondu ceci. Tu n'as rien. Et puis tu n'es même pas beau. J'ai accepté. Un jour je pars prêcher dans leur église, séminaire. 7 jours. Ça c'est entre nous. Je savais qu'elle était là. Mariée. Mais je devais quand même lui montrer que Dieu est passé par là. J'ai dit à ma femme, canon, chaque jour. Elle me dit, toi-même, toi-même tu sais. Vous savez, un moment, on a un espace, je rencontre cette soeur, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, hé Francis, si seulement je t'avais vu avec l'œil d'aujourd'hui. J'ai dit, mais le problème avec l'œil d'aujourd'hui, c'est que tu vois quelqu'un qu'une autre personne a raffiné. Alléluia. Frère, qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que les gens t'applaudissent qu'ils sont d'accord avec toi. Ce n'est pas parce que les gens te disent je t'aime
que forcément leur cœur est attaché à toi. Tu apprendras une chose, et je voudrais le dire, dans la royauté, dans l'élévation, il est de ces personnes qui vont te sourire, qui vont t'acclamer. Mais un roi doit toujours avoir un moment durant lequel il est seul. Un moment durant lequel il fait face à lui-même. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je disais, quelqu'un m'a donné un amen bien. Je me rappelle d'un vieil ami à nous. Il est allé voir son père un jour. Il a dit, papa, j'aime bien ce genre de fille. Son père lui a dit, tu as raison. Mais je voudrais que tu n'oublies pas une chose. Et tu dis, cherche l'argent. Quand tu auras l'argent, tu deviendras beau. Vrai ou faux? Tu deviendras beau. Maintenant, quand toi, tu n'as rien appris de l'école de Dieu, le jour où tu deviens beau, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. Mais tu oublieras que ceux et celles qui te suivent à cause de ta position. Mais elles ne te suivent pas à cause de ce que tu es intérieurement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi un homme disait, le confort attire la confiance. Lorsqu'on est dans le confort, lorsqu'on a une position, les gens vous font confiance. Mais retenez ceci, tous ceux qui vous font confiance ne sont pas forcément avec vous. Donne-moi un amen très bien. On en parlera mieux le dimanche. Alléluia. Je disais alléluia. Donc la première des choses, c'est le choix de Dieu. La deuxième des choses, c'est l'école de Dieu. J'aimerais insister. À l'école de Dieu, on apprend. On apprend aussi avec des larmes. On en prend aussi en souriant. On apprend de toute manière. Et celui qui refuse d'apprendre est en train de diminuer les années de sa gloire. Dis à ton voisin, apprends. Non, dis-le lui très bien, apprends. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tournez avec moi les pages de vos Bibles dans 1 Samuel 16. Je sens la présence de Dieu. Merci Jésus. 1 Samuel 16. La Bible dit ici, est-ce que je peux continuer? L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe. Dites avec moi, vers Isaïe. Amen. Il dit, je t'enverrai vers Isaïe, le Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3 qui m'intéresse. La Bible dit, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, c'est que pour aller vers le trône, il faut que Dieu te trouve quelque part. Donnez-moi un amen bien. Et là où Dieu avait trouvé David, ce n'était pas dans la rue, mais c'était dans la maison de son père. David était dans le désert. Samuel aurait pu être conduit par Dieu directement vers David dans le désert. Amen. Mais non. Pour que Samuel oigne David comme roi, il fallait une chose, que Isaïe donne à Dieu son fils. Il n'y a pas de génération spontanée dans la royauté. Il n'y a pas de génération spontanée dans l'onction. Il n'y a pas de génération spontanée. Tout homme vient de quelque part. Donne-moi un amen bien. Les gens ont l'habitude de dire, mais Élie était un tishbite. Le fait qu'on dise qu'il était un tishbite, ça le localise déjà dans une tribu. Bien-aimé, avant d'aller sur le trône, il faut qu'on te trouve quelque part. Donne-moi un amen bien.
Je répète, même si Isaïe n'a jamais été roi, mais Isaïe avait la possibilité de donner naissance à un homme qui serait un roi. Mais pour que cet homme devienne un roi, il faudrait que Isaïe accepte de le donner à qui? À Dieu, mais de le faire comparaître devant qui? Samuel. Bien-aimés, je voudrais vous dire les choses que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi plusieurs personnes échouent alors qu'elles sont déjà sur la bonne voie? Parce que simplement, quand on monte, on finit par se comparer au Père. Bien-aimés, il y a un vieux dicton qui dit ceci: le jeune homme a plusieurs vêtements neufs, mais le vieux a plusieurs morceaux d'étoffe. Vous comprenez la différence? Toi, tu portes une chemise qui est unique, mais le vieux, il porte une chemise qui a plusieurs saisons de la vie. Quelqu'un me comprend? Et lorsque l'homme qui a plusieurs saisons dans la vie te dit: fils, ça on ne fait pas, obéir. La chose qui détruit l'intronisation de plusieurs et qui les empêche de paraître et de comparaître devant Samuel, c'est le manque d'obéissance. La têtutesse. On ne réussit pas avec Dieu parce qu'on joue au grand crâne. Vous savez ce que c'est que le grand crâne? Non, frère. Il y a eu mieux que toi, il y en aura encore après. Parce que tant que la terre subsistera, la parole de Dieu subsistera, l'Éternel continuera à élire des hommes. Aucun d'entre nous, même pas moi qui vous parle, ne constitue le terminus ou le terminal de Dieu. Quand Dieu t'appellera, où va-t-il te localiser? Quand Dieu a appelé Samuel, il l'a localisé où? À côté de Élie. Quand Dieu voulait que Salomon devienne roi, il fallait la volonté de qui? De David. Quelqu'un m'a donné un amen. Mais pour que David devienne roi, il fallait la volonté de son père. En dehors de la volonté de Samuel et de son obéissance. 3, il fallait aussi la volonté des anciens. Parce que dans 2 Samuel 1, ce sont les anciens qui ont accepté de le oindre pour la 2e fois, après la mort de Saül et de Jonathan. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, j'aimerais vous le dire, ne brûlez jamais les étapes avec Dieu. Celui qui brûle les étapes, il est en train de se piéger lui-même. Derrière un homme qui n'était qu'un berger, se cachait une personne qui avait le sang royal. J'aimerais te dire, aujourd'hui Dieu peut t'utiliser plus que ton père spirituel. Dieu peut faire que tu sois connu plus que l'homme qui t'a oint. Mais n'oublie jamais une chose: celui qui ne prend pas soin du canal par lequel il est sorti, il n'est pas en train de prendre soin de sa stabilité dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, celui qui ne prend pas soin de cela, il est en train de se perdre lui-même. L'intronisation n'est pas le problème, mais c'est qu'est-ce que nous faisons? Où est-ce que Dieu va te localiser? Aujourd'hui, quand Dieu viendra, où est-ce qu'il va te localiser? Il y a des gens qui ont minimisé leur père, qui ont insulté, qui ont critiqué, qui soulèvent même les gens contre lui. Mais c'est que tu oublies, les gens peuvent le fuir, mais tu auras toujours besoin de sa main. Qui m'a donné un amen? Dis à ton voisin, rien ne remplace l'expérience. Non, dis-le lui, rien ne remplace l'expérience. Même pas la révélation. Parce que la révélation se gère par l'expérience. Donne-moi un amen bien. Rien ne remplace l'expérience. Ne changez jamais l'expérience des aînés à cause des exploits de la jeunesse. Ne les changez jamais. Paul a fait beaucoup de choses, mais Paul a considéré Pierre comme son chef. Paul avait une révélation plus profonde que Pierre. Mais Paul, la Bible dit, il montait à Jérusalem pour rendre des comptes à qui? À qui? À Pierre. Pourquoi? Parce qu'il savait, malgré l'onction, malgré la grâce, c'est à lui qu'on a donné les clés du royaume.
beaucoup de gens se perdent parce qu'ils ignorent de comprendre et de reconnaître les gens que Dieu est en train d'utiliser pour les amener dans la royauté. Ne regardez pas les offrandes d'aujourd'hui. Ne regardez pas les actions de grâce d'aujourd'hui. Non. Regardez le cœur de celui qui veut vous bénir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, un jour, ça s'est passé au Nigeria. Après la mort d'Idahosa, il y a des pasteurs qui sont venus voir Oyedepo. Ils lui ont dit, comme le papa est mort, Idahosa est mort, nous voulons faire de toi l'archevêque, l'archbishop. Vous savez, Oyedepo dit ceci, Papa David, il dit, c'est vrai que Idahosa est parti, mais l'esprit d'Idahosa existe encore. Et moi, Oyedepo, malgré mes exploits, j'estime que je n'ai pas atteint le niveau de remplacer mon père. Il a refusé. Imaginez maintenant un pasteur congolais. Ton père meurt avec une église de moins de 20 000 membres. Toi, tu as une église d'à peu près 60 000 membres. Tu as une cathédrale de 55 000 places. Tu as une université qui est aujourd'hui la mieux cotée de ton pays. Tu as ton propre aéroport. Tu as acheté à ton adjoint 2 jets privés. Toi-même, tu as des jets. Peu importe là où tu prêches, chaque dimanche, tu dois être chez toi pour prêcher, tellement Dieu t'a béni. Mais cet homme dira, je n'ai pas atteint son niveau. Et un homme lui a posé la question, comment tu peux dire cela? Il a répondu, même si Idahosa est mort, je continue à m'identifier à lui parce qu'un père, ce n'est pas que la chair. Un père, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un père, c'est quoi? C'est l'esprit. On voit des gens dans ce pays et ailleurs, des gens qui ont peut-être trahi des pères, ils finissent par revenir. Pourquoi? À un moment, je vous le dis en tant que prophète, à un moment dans la vie, tu t'arrêteras, tu reviendras. Tu sais pourquoi tu t'arrêteras? Parce que tu te rendras compte, si j'ai été un mauvais fils, je n'aurai pas non plus des bons fils. Celui qui a trahi sera trahi. C'est la loi de la nature. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Lorsque Roboam a trahi les alliances de son père Salomon, les alliances de son père David, le royaume a été divisé en deux. L'intronisation est bien, mais il faut que Dieu te prenne entre les mains de quelqu'un et que cette personne t'offre à Dieu. C'est pourquoi Anne a dit, dans 1 Samuel, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je te l'offrirai afin qu'il te serve. Dieu ne lui a rien demandé. Mais quand Anne a offert à Dieu son fils Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris Samuel. Un Samuel qui n'était pas lévite a travaillé comme étant le lévite, le seul qui a oint de son vivant 2 rois. Comment a-t-elle atteint ce niveau? Parce que simplement, la personne qui avait donné Samuel à Dieu, c'était ses propres parents, Elkana et Anne. Au point que lorsque Anne a dit, nous allons offrir Samuel à Dieu, comme je le lui avais promis, la Bible dit ceci, Elkana a dit à sa femme, fais donc ce que ton cœur a résolu. Quelqu'un m'a compris? J'aimerais parler à une personne ce soir. Si Dieu ne te prend pas entre les mains d'un père, c'est que là où il te prend, il y a un risque. Même Jésus qui n'avait pas besoin d'un homme pour naître, il fallait que Dieu le prenne dans la famille de Joseph. Parce qu'il fallait que même Jésus porte le nom d'une famille. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a réalisé des exploits, les gens ont dit c'est qui? Quelqu'un a dit, n'est-ce pas le fils de Joseph? On l'a identifié par rapport à un endroit. On l'a identifié par rapport à une personne qui a été capable de lui donner la vie qu'il avait. Si les fils ont une responsabilité, les pères aussi ont la responsabilité de protéger leurs enfants, de protéger leurs fils, de prier pour eux, non pas de les détruire. Il y a plusieurs pères qui détruisent leurs fils parce qu'il leur arrive d'avoir peur. Et s'ils me dépassent, un vrai père, n'a pas peur
que celui qui est né de lui puisse monter. Parce que s'il monte, frère, j'aimerais te dire, si tu montes, si ton fils monte, les gens vont te respecter 2 fois. Oh, donne-moi un amen bien. Je répète, vous savez, dans ce pays, le jour où le père de Michael Jackson est arrivé, il a été reçu par le chef de l'État. On ne l'a pas reçu comme monsieur Jackson. On l'a reçu comme monsieur le père de Michael Jackson. Parce qu'un fils qui est monté, il fait la gloire de son père. C'est pourquoi la Bible dit, un fils, c'est un couronnement pour la mère. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce soir, que ceux qui sont en train de se distinguer comme fils, que l'Éternel les élève. Et que rien ni personne ne puisse les arrêter. Bien-aimé, Dieu me disait dans mon bureau tout à l'heure, il est de ces bénédictions auxquelles on a accès, non pas parce qu'on a jeûné, non pas parce qu'on a fait des offrandes, seulement parce que le cœur du Père était avec toi. Lorsque le cœur d'un père accompagne la vie d'un fils, le cœur du Père protège la destinée du fils. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Oh, j'aimerais te le dire et je cours le risque de le dire. Certaines choses, ça dépend de Dieu, mais il y en a aussi qui dépendent du Père. Le Père a la possibilité d'imposer le Fils dans un programme dans lequel il ne se trouvait pas. Parce qu'il peut arriver que le Fils se dise, même que le Père se dise, même si on n'attendait pas mon fils là-bas, je l'amène là où personne ne l'attendait. Parce que le Père a aussi une responsabilité par rapport au Fils. Le Père est là, excusez-moi de le dire, pour essuyer la saleté des enfants. Vous savez, le pasteur Noël est là, son fils aîné, Emmanuel. Lorsqu'il est né, je me rappelle, je venais de sortir de l'hôpital, ça faisait 2 semaines après mon accident. Et on avait un dîner du full gospel, c'était dans sa belle famille. J'ai porté son fils. J'avais mis une belle chemise. Il a fait popo sur moi. Vous savez, je n'ai pas lâché l'enfant. Je l'ai gardé. Je l'ai ramené à sa mère. Ensuite, j'ai enlevé ma chemise. Sa mère a nettoyé le popo de son enfant. On a repassé. J'ai remis la même chemise. L'amour d'un père et l'amour d'une mère sont en réalité un amour qui n'a pas de frontières. Personne ne peut remplacer ça. Je répète, personne ne peut remplacer. Quand un fils souffre, le cœur du père souffre avec lui. Frère, moi si vous voulez que je sois de mauvaise humeur, que mon fils soit malade, je remarque que je n'arrive pas à prêcher. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon enfant doit être malade. Quelqu'un m'a compris. Quand mon fils me dit, papa j'ai mal au ventre. Il m'est arrivé un jour, mon fils me dit, papa j'ai mal au ventre, j'ai même mal à la tête, j'ai mal partout. J'ai prié pour l'enfant, il n'était pas guéri. J'ai dit à Dieu, rends-moi malade, prends ma santé, donne à mon fils. Quand j'ai dit ça à Dieu, Dieu l'a guéri. Parce qu'il est de ces choses. Moïse a dit à Dieu, je sais que le peuple a péché. Mais si tu veux le frapper, frappe-moi. Dieu a regardé, il dit, Moïse est un innocent. L'innocence de Moïse va innocenter aussi ses enfants coupables. Je ne peux pas rejeter un fils parce qu'il est tombé dans l'impudicité. Je ne peux pas rejeter un fils parce qu'il est tombé dans le mensonge. Je ne peux pas rejeter un fils parce qu'il est tombé dans le désordre. Je ne peux pas. Ou il a été fils pour moi, ou il ne l'a jamais été. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? C'est cela la responsabilité d'un père. On a tous commis des dégâts dans la vie. Peut-être que les nôtres n'ont pas crié. Et si les nôtres n'ont pas crié, c'est parce qu'il n'y avait personne pour nous aider à nous relever. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pour que David soit oint, il fallait que Samuel le trouve dans la maison d'Isaïe. Dans la maison de qui es-tu? Qui est celui qui te donnera à Samuel pour dire, au-delà de tous mes enfants, celui-ci s'appelle David? Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas changé le nom de David. Dieu a considéré le nom que Isaïe avait donné à son fils.
Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il est de ces choses dans la vie spirituelle que Dieu ne donnera jamais au Fils sans passer par le Père. Vous savez, un père, une mère, c'est comme une poule. C'est un même corps, mais duquel sortent des œufs. Quelquefois des œufs de différentes couleurs et de différentes tailles. Mais quand vous regardez la poule enceinte en train de marcher, personne ne peut définir combien des œufs il y a dans son ventre. Je voudrais dire à quelqu'un, même dans les moments les plus difficiles, ne perds jamais contact avec la personne qui te porte dans son cœur. Parce que vous le voulez ou pas, dans la vie, il y a des gens qui acceptent de courir des risques pour vous. J'ai toujours dit, moi, la confiance vaut mieux que la compétence. On ne nomme pas les gens parce qu'ils sont forcément compétents. On nomme d'abord les gens parce que ce sont des personnes de confiance. Quand un chef de l'État compose son cabinet, il ne le compose pas d'abord en fonction des compétences. Comment je dirais? Il le constitue d'abord en fonction des personnes en qui il peut avoir confiance. Quand le diable veut perdre un fils, il l'amène d'abord à perdre la confiance de son père. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Un homme qui a perdu la confiance de son père a perdu la confiance de Dieu. La réticence du cœur d'un père peut bloquer l'avenir prophétique déclaré d'un fils. Donne-moi un amen bien. Frère, tu ne peux pas recevoir l'huile sans que quelqu'un ne te présente à celui qui doit te oindre. Et cette personne-là, même quand elle fait le pont, remarquez ceci. Le jour où, toujours dans le même chapitre, Saül commence à avoir une tête déréglée parce qu'un mauvais esprit est venu l'agiter. C'est le même Isaïe qui n'était ni prophète, ni sacrificateur. C'est le même qui va autoriser David à aller servir Saül. C'est le même Isaïe qui va donner à David l'opportunité de se retrouver sur le champ de bataille dans 1 Samuel 17. Si Isaïe n'avait pas envoyé David, David n'allait jamais rencontrer Goliath. Et comme Saül connaissait les principes, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où David dit à Saül, je suis capable de vaincre Goliath, Saül savait qui était David. Mais ce jour-là, il ne pose pas la question. Il a été formé où? Mais il dit, de qui ce jeune homme est-il fils? La gloire d'un père qui ne descend pas dans les fils est dangereuse. Parce que quand le père monte dans la gloire, son espoir c'est lequel? C'est que mes fils montent, qu'ils m'atteignent, demain qu'ils me dépassent. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, Kobe Bryant venait de mourir. Sa fille n'était pas connue, mais on a rendu hommage à la fille à cause de l'identité de qui? De son père. Aujourd'hui, on parle du fils de Will Smith. Il est sur tous les réseaux. Regardez le fils de Will Smith. Pourquoi on parle de lui? Parce que l'identité de son père joue. Priez pour les personnes que Dieu vous donne comme des pères. Un désordre que les gens créent aujourd'hui. On ne peut pas avoir dans une même église deux pères. C'est du désordre. Je le dis devant tous mes collaborateurs. Vous savez, si je te nomme responsable d'un département, tu n'es pas devenu le père du département. Dès que tu deviens le père du département et que tu commences à prendre les dîmes et les offrandes dans le département, tu as déjà un esprit d'Absalom. Oh, mais donnez-moi un amen. Frère, si le pauvre Christian t'a pris à l'UPC, il t'a amené ici. Une fois qu'il t'amène ici, il n'est plus ton père.
Il devient ton grand frère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, il n'y a pas d'autre logique que celle-là. Dans une maison, on n'appelle pas deux personnes papa. Et puis quand les gens se battent, moi aussi je vais être un père, moi aussi je vais être un père. Est-ce que tu connais les risques qu'il y a? Est-ce que toi on t'a déjà sali à cause du péché de quelqu'un d'autre? Donne-moi un amen bien. Vous savez, si Christian, lève-toi un peu. Si Christian ici, il va commettre des bêtises, à un moment les gens ne le verront plus. Bizarrement, il commettra ses bêtises, je ne suis pas au courant. Il fera ses histoires, Dieu me le cache. Mais quand ça va barder, les gens vont critiquer Christian. À un moment, il y aura toujours quelqu'un qui va sortir une parole de nulle part. Et il prie où? Une autre personne va ajouter, de qui Christian est-il? Ça veut dire, sa mauvaise marche peut compromettre mon témoignage et me fermer des portes. Ma responsabilité en tant que père, si une porte m'est fermée à cause de mon fils, je n'ai pas le droit de dire ce n'est pas moi. Parce qu'il est là, il est une partie de moi. J'assumerai ses erreurs, mais je le punirai. Maintenant, si lui refuse la punition, ça veut dire qu'il se désengage de ma paternité. Et la Bible dit que de tels hommes soient livrés à Satan. C'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi j'ai bien fait de prendre Christian. Le jour où il y a 3 ans, il est entré dans mon bureau pour dire, moi je le connais, lui, je le connais, ça fait 35 ans ou 36 ans que je le connais. Le jour où il est entré dans mon bureau, il m'a dit, Dieu m'a dit, c'est toi mon père. Je lui ai dit, pars, va réaliser ce que tu viens de dire. Si tu réalises bien, reviens. Si tu ne réalises pas bien, comme tu es parti, ne reviens plus. Quelqu'un me comprend? Mais dans l'entretemps, je suis allé prier pour dire, Seigneur, est-ce que lui, ce gars-là n'est pas un bêtisier qui va venir m'amener une écharde? Dieu m'a parlé. Quand il est revenu, je lui ai tout de suite dit, c'est bon, mais tu apprendras à mon rythme. Ne me demande rien, ne m'exige rien. Suis seulement ce que tu dis. Je lui ai dit, fais seulement ce que tu m'entends dire et faire. Tu réussiras. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'un père porte aussi sur lui, malheureusement, et les gens l'oublient souvent, le mauvais témoignage que le fils a. Vous savez, lorsqu'on était petit, à notre époque, les quartiers étaient bien structurés. Quand tu entrais dans un quartier, tu pouvais dire, je cherche chez les Ange-Marie Michael. Tout le monde savait les Ange-Marie Michael, c'est qui? Maintenant, si Ange-Marie Michel, qui est le petit frère de Ange-Marie Michael, se méconduit, en ce moment-là, on a toujours l'habitude de prendre la méconduite du fils, de donner cette responsabilité à qui? À qui? Quand Saül dit, de qui David est-il fils? En fait, Saül veut dire ceci. Est-ce que son père, c'est aussi un héros de guerre? J'aimerais dire, derrière une personne qui a l'air faible, peut se cacher un sang royal. Dieu peut commencer une nouvelle histoire pour toi à partir de quelqu'un qui est à la fin de sa vie. Non, tu n'as pas compris. Je répète, Dieu peut commencer une nouvelle histoire pour toi par rapport à quelqu'un qui est à la fin de sa vie. Bien-aimé, de ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Derrière un cadavre peut se cacher le dernier miracle d'Élisée. Parce que la responsabilité d'un père, c'est laquelle? C'est de s'assurer que tous les fils soient en train de réussir. Et je prie Dieu ce soir, aussi longtemps que l'Éternel me gardera fidèle, je prie que Dieu te garde aussi fidèle. Aussi longtemps que l'Éternel agréera mon sacrifice, sache que je sacrifie aussi pour toi. Que l'Éternel t'agrée également au nom de... C'est pourquoi le père est malheureux lorsque les fils se font la guerre.
Quand les fils se font la guerre, ils sont bêtes, stupides, parce qu'ils sont en train de détruire, non pas le père, mais leur propre héritage. Il y a des gens qui ne peuvent jamais réussir s'ils cessent d'être avec les autres. Et Dieu n'a donné à aucun homme la possibilité de s'autosuffire. Nous avons toujours besoin de qui? De l'autre. Aujourd'hui, tu peux être meilleur que lui. Demain, il peut être meilleur que toi. À chaque saison, il y a des gens que Dieu élève. Mais quand on est issu d'un même père, gardons les bonnes relations. Peu importe ce qui s'est passé. Ne vends pas la réputation de ton frère. Parce que tu ne sais pas. C'est que la mauvaise réputation de ton frère pourra causer comme dégâts dans ton propre camp. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Dis à ton voisin, l'esprit de la racine. Non, dis-le lui bien, l'esprit de la racine. Quand ton père, vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais le dire, Dieu me le met à cœur. Lorsque un père ne corrige pas les enfants, il est un mauvais père. Quand les enfants refusent la correction, ils sortent du parapluie du père. Et il n'est plus responsable de ce qui arrive. Mais je voudrais dire à une personne, le père, c'est la source de la vie. Quand tu te déconnectes de la source de la vie, en réalité, tu es déjà en train de mourir, mais tu ne sais pas. C'est pourquoi vous qui êtes ici, comment vous faites pour avoir plusieurs pères spirituels? Répondez-moi un peu. Vous faites comment? Oh? Daddy, daddy, da, daddy. C'est mon daddy, non? Non. Vous savez pourquoi j'ai arrêté de faire les atmosphères du ciel ailleurs? Un jour, je discutais avec le prophète Jogras et avec le docteur Silas. Nous nous sommes rendus compte d'une chose. Quand le prophète Jogras organise ces choses, ce sont les mêmes personnes qui nous suivent. Quand c'est moi, les mêmes personnes. Quand c'est Silas, les mêmes personnes. Quand c'est Marcelo, les mêmes personnes. En réalité, nous sommes en train d'enrichir des gens qui eux-mêmes ne s'identifient par rapport à personne. En janvier, ils payent sa dîme à la parole de foi. En février, ils payent la dîme à la compassion. En mars, ils payent sa dîme à Philadelphie. En avril, il paye sa dîme à la borne. Au mois de mai, il paye sa dîme chez un pasteur qu'il a rencontré sur Internet. Au mois de juin, il paye sa dîme chez un pasteur qui est aux États-Unis. Au mois de juillet, il envoie sa dîme à Tibi Yoshua. Au mois d'août, il envoie sa dîme à la Donna Osborne. Au mois de septembre, il envoie sa dîme à la génération Joël. Au mois d'octobre, il envoie sa dîme auprès du prophète Grace Mwamba. Au mois de novembre, il prend sa dîme, il envoie à Taonda. Au mois de décembre, il prend la dîme, il envoie au Vatican. Écoutez-moi, généralement les gens le font en pensant que lorsqu'ils sèment partout, ils sont en train de garantir la possibilité pour eux d'être bénis, peu importe par où la bénédiction va passer. Dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. La vie spirituelle, ce n'est pas un jeu de dames. Tu dois savoir là où tu es en train d'investir. Que ça marche, que ça ne marche pas, continue. Que ça marche, que ça ne marche pas, continue. Que ça marche, que ça ne marche pas, continue. Ce qui est sûr, le Dieu qui est au ciel, il finira par faire qu'un jour ça puisse marcher. C'est des fois, moi, je le dis. Il y a des gens qui m'écrivent sur Internet. Prophète, je suis convaincu de vous envoyer ma dîme. Je leur pose toujours cette question, pas parfois, toujours. Qui est ton pasteur? Non, mais c'est votre prédication qui m'a béni. J'ai dit oui. Ma prédication, c'est le travail d'un jour. Ce n'est pas le travail d'une vie. Va récompenser celui qui te nourrit pour la vie. Moi, je ne suis qu'une station-service. Aucun véhicule ne peut rouler en gardant le tuyau sur la pompe à essence. Soit ça va casser une partie de la voiture, soit c'est la pompe qui va être renversée. Hélas, ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Il peut aller voir Michel. Il dit, Michel, tu m'as béni, prends ma dîme. On t'amène une dîme de 500 000 $.
Tu dis, waouh, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donne-moi un amen bien. Ça sera Dieu. Dieu est celui qui a fait la loi et c'est une loi que lui-même respecte. Le Dieu infini s'est limité dans une parole illimitée. Est-ce que vous savez que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole? Oh, donne-moi un amen bien. Pourquoi? Parce que ça a été sa volonté. Quelqu'un m'a donné un amen. Je prie Dieu ce soir que tu réussisses dans la vie. Que la grâce de Dieu t'amène au succès. Et je voudrais vous le dire, je ne serai jamais jaloux de vous. Non, je te répète, je ne serai jamais jaloux de toi. J'acclamerai tes exploits. Tu sais pourquoi j'acclamerai tes exploits? Parce que tu me donneras tes exploits. C'est ça le Fils, il donne au Père la paternité de ses exploits. Qui a déjà suivi la prédication, le témoignage où un homme a été ressuscité dans une campagne de Reinhard Bonnke? Qui a déjà suivi ça? Ça fait la une. Allez sur internet. Waouh, c'est magnifique. Je crois que c'était au Nigeria. Si vous suivez bien le témoignage, Bonnke n'avait rien fait. C'était le responsable de l'intercession qui avait travaillé avec l'intercession pour ressusciter le mort. Mais quand on donne un témoignage, on ne parle pas du Dieu du responsable de l'intercession. On parle du Dieu de Reinhard Bonnke. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Aucune onction ne peut dépasser celle d'un père. Le régime de palmier ne peut pas exister s'il n'y avait point de palmier. Le palmier est un seul, mais les régimes sont nombreux. Dans les régimes, les noix de palme sont également... Sont quoi? Ah, les gens ont dit non, je ne vais pas m'y risquer. Amen. Quelqu'un me comprend. Mais toutes ces choses sont descendues d'où? De la même source. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, quand tu iras vers Israël, tu leur diras, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu s'identifie toujours dans une génération par rapport au père de cette génération. Et je parle avec responsabilité ce soir pour te dire que même si les hommes te rejettent à cause de ce que tu as fait, fais tout pour ne pas que ton père aussi te rejette. Parce que la Bible dit, comme une poule couve ses œufs, moi Dieu, je te cacherai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, il faut qu'on te trouve quelque part. Il faut que quelqu'un te donne. Qui connaît Ayo ici? Qui connaît le révérend Ayo? Du Nigeria, qui le connaît? Ce monsieur, j'ai suivi une vidéo de lui en 97. C'était dans un service d'un homme de Dieu qui est mort, Chambak. Chambak a prêché. Après il dit, tous les paralytiques qui sont ici, allez au fond de la salle. Chambak a pris une craie. Il a tracé une ligne par terre. Et puis il dit, tout paralytique qui arrivera au niveau de la ligne, il va marcher. Vous savez, la ligne est là. Le révérend Ayo est allé se tenir sur la ligne. Mais l'homme qui a parlé, c'était Chambak. Chambak qui était qui? L'ami de son père. Quand les paralytiques venaient, ceux qui ne s'élevaient pas, lui les faisait lever. Et il leur disait, bénissez le Dieu de Chambak. Amen. Un jour, Ayo est devenu tellement puissant qu'il a dit dans une réunion, je suis devenu tellement puissant que dans cette ville, on parlera de moi plus que Idahosa. Quand Idahosa a appris, il a dit, allez dire à Ayo,
je le sèche. Au lieu que le gars perde l'onction, il a perdu la lucidité. Il est devenu fou. 6 mois après, Idaosa pose la question à quelqu'un. Il dit, qu'est devenu Ayo? On dit, Ayo est devenu fou. Il dit, allez, amenez-le. Il a appris la leçon. On a amené Ayo. Il dit, amenez-moi un chien. On a amené le chien. Il a touché Ayo. Il a touché le chien. Il a transféré la maladie. Le chien est devenu fou. Ayo est devenu normal. Et c'est l'homme au Nigeria qui, en 99, a réuni 1 million de personnes dans une plage. Et ils sont tous tombés sous l'onction. Et quand cela est arrivé, il dit, je bénis le Dieu de mon père, le Dieu d'Idaosa. Vous savez pourquoi beaucoup de fils se perdent? Parce qu'ils développent la jalousie à l'égard de leur propre père. Pourquoi beaucoup de fils se perdent? Parce qu'ils développent un esprit de concurrence à l'égard de celui qui est censé être la source. S'il n'y avait pas eu d'Isaïe, il n'aurait jamais eu un David. David n'était pas une famille, mais Isaïe était le nom de la famille. Or, Dieu n'a jamais fondé une famille sur les enfants, mais sur les parents. Donne-moi un amen bien. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, pour aller vers le trône, il faut que quelqu'un t'amène là-bas. Je vous le dis parce que Dieu m'a dit de vous le dire. Dans la vie, il y a des gens à qui vous devrez beaucoup. Vous savez, moi je connais des gens qui peuvent dire, Ngawala n'est pas mon père. Vous regardez leur manière de prêcher, leur manière de travailler, leurs exemples. Vous-même à la fin vous dites, ça c'est la photocopie. Un jour Dieu m'a dit, ne ferme jamais ton cœur à une personne que tu as bénie. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, si tu fermes ton cœur à une personne que tu as bénie, ça veut dire que tu as retiré sa bénédiction. Parce qu'à chaque fois que Dieu bénissait Isaac, il se rappelait de qui était le père d'Isaac. À chaque fois que Dieu bénissait Jacob, il rappelait à Jacob, je suis le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Vous savez, moi j'aime la brutalité de Dieu. À un moment, l'onction royale et sacerdotale étaient mélangées en Israël avant qu'il n'y ait un roi. Et lorsque Josué, dans Josué 1, à partir du verset 2, lorsque Moïse meurt, l'Éternel vient dire à Josué, Josué, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, je serai avec toi. Mais, fais tout ce que t'a enseigné Moïse. Il ajoute, ton maître. Vous savez, l'expression hébraïque qui dit ton maître a à peu près la même connotation que l'expression qui dit ton Dieu ou ton propriétaire. Quelqu'un me comprend? Moïse est mort, mais Dieu fait comprendre à Josué que entre toi et moi, il y aura toujours l'esprit de Moïse. Parce qu'un père, ce n'est pas une position. Un père, c'est un esprit. Donne-moi un amen bien. Alors voici donc ce que je voudrais vous déclarer. Je prie Dieu ce soir qu'il vous ouvre les autoroutes spirituelles. Que vous puissiez réussir là où ceux qui sont comme vous vont échouer. Partout où Dieu m'a amené, qu'il vous amène là-bas avec facilité. Que partout où Dieu vous a amené, qu'il vous amène là-bas avec facilité. Boukassa, lève-toi un peu. Je vais vous dire une chose, restez debout. Vous savez, lorsque je suis allé prêcher à Baltar, à Paris, ce jeune homme et le frère Bidi Bidi de Bruxelles, ils sont restés debout tout le temps où moi j'étais debout sur la chaire. Tout le temps, ils étaient debout. Pourtant, celui qui travaillait, c'était moi. Vous savez, quelqu'un m'a dit après, il dit, Francis, tu as des vrais fils.
J'ai dit pourquoi? Il dit, regarde, ils étaient fatigués, ça se voyait. Mais ils se sont dit, tant que toi, tu ne t'es pas assis, eux ne peuvent pas s'asseoir. Papa David, lève-toi un peu. Vous voyez Papa David, malgré son âge, il était debout lui aussi. Durant tout le temps où moi j'étais là, il était debout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que la paternité spirituelle, ce n'est pas une affaire d'âge. Est-ce que je peux te dire ce que Dieu me dit en ce moment? Il y a des gens qui seront bénis, et j'ose le dire, seulement lorsque le cœur de leur père sera en accord avec eux. Non, tu ne m'as pas compris. Il y a des gens qui seront bénis seulement lorsque le cœur de leur père sera d'accord avec eux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Élie n'a pas été rejeté à cause de son péché, mais à cause des péchés d'Ophni et Phinehas. La Bible dit, il savait ce que Ophni et Phinehas faisaient, mais il s'est tu. Que Dieu me garde de garder silence le jour où tu te méconduiras. Si je le sais, je parlerai. Si je parle, tu n'es pas d'accord, sors. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce qu'un fils sait que quand je parle, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour le construire. Je sens une onction apostolique ce soir. Vous savez, l'Esprit de Dieu me dit en ce moment, il y a des gens qui vont entrer dans le ministère. Il y a des gens qui vont être élevés, même dans la politique, dans les affaires, d'une manière brutale. Tu n'as pas besoin de la parole d'un féticheur. Tu n'as pas besoin que tous les hommes de Dieu de Kinshasa soient d'accord avec toi. Mais tu as besoin que la bouche de l'homme que Dieu a établi comme ton père donne une parole de faveur pour toi. Oh, donne-moi un amen très bien. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir que là où on t'avait limité, je te donne un cabin. Va au-delà. Que là où les hommes avaient dit que ce n'était pas possible, je te donne un cabin. Va au-delà. Même si ton père dans la chair t'avait limité, je déclare ce soir que tu ne seras pas limité à cause de la parole d'un père qui ne t'aime pas, à cause de la parole d'un père qui t'a maudit, à cause de la parole d'un père qui a médit de toi. Non, je débloque ta vie, je débloque ta vie, je débloque ta vie, je débloque ta vie.